Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants bélier pour le mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai rajouté également dans ce descriptif la boutique d'une de mes clientes qui a ouvert à peu près il y a un an une boutique de perles, de création de bijoux axée sur le bien-être, sur le développement personnel, la lithothérapie par exemple. Et donc, vous avez le lien de sa boutique sous cette vidéo qui s'appelle la boutique de Tigwen, qui est située dans le 44, me semble-t-il, je ne me rappelle plus de la ville. Vous pouvez également visionner sa page Facebook et Instagram sous le nom de la boutique. Il suffit de taper la boutique de Tigwen, T-I, plus loin, enfin plus loin ou accroché, Gwen, G-W-E-N. Voilà, bonne visite à vous et on est parti pour votre tirage. Donc, on a dans un premier temps les deux cartes du tarot qui vont donner l'état d'esprit général pour vous sur ce mois de novembre. Nous avons le cavalier de bâton. Excusez-moi, j'ai dû mettre la lumière parce qu'il fait très sombre, mais ça fait des reflets. Donc, cavalier d'épée, pardon. Ça n'est pas cavalier de bâton, c'est cavalier d'épée. Et le 2 d'épée. Ouh, alors, on est beaucoup dans le mental ici, les épées représentent le mental, la réflexion, les pensées. Et là, on se trouve, vous pouvez vous trouver face à des incohérences. Et le cavalier de bâton va demander d'agir, de bouger, d'agir vite ou d'avoir une logique, une réflexion rapide, si vous voulez, pour faire face à certaines incohérences. Il y a peut-être l'idée aussi de bouger, de faire beaucoup de déplacements. Ici, il y a une pensée rapide, mais il y a aussi une pensée qui amène à l'action. On a déjà deux cartes d'action pour vous, amis bélier, puisqu'on a également dans le dos de deck le chariot qui pousse à agir, à effectuer des déplacements pour obtenir un résultat, pour évoluer, pour avancer dans une situation. Pour cela, donc, vous avez à enlever un bandeau sur une des œillères, un bandeau sur vos yeux pour comprendre plus clairement une situation. Euh, le, vous pouvez être face à une situation où on vous apporte beaucoup, voire trop d'éléments, et des éléments qui sont en discordance les uns avec les autres. Donc, vous aurez à faire vos propres démarches ou vos propres déplacements pour éclaircir la situation qui est en désaccord, hein, qui est diffuse, qui est confuse. Alors, le cavalier de... Alors, ça peut être vous aussi qui, en voulant faire réfléchir trop vite, vous faites des nœuds à la tête, hein, vous réfléchissez trop peut-être et vous vous perdez dans votre réflexion. C'est possible. Ça peut être quelqu'un d'autre ou les événements extérieurs qui vous amènent cette confusion, mais ça peut être aussi vous qui êtes trop dans le mental justement et qui ne voyez pas la situation dans sa complétude. Alors, le cavalier d'épée va aussi vous mettre face à des personnes d'éloquence, hein, quelqu'un qui veut vous persuader de quelque chose, hein, qui utilise son talent d'orateur pour vous persuader certaines choses. Mais justement, c'est là que va vous causer une perturbation parce que vous sentez peut-être que les informations qui vous viennent, c'est un peu trop brusque, si vous voulez. On fait du forcing pour essayer de vous faire comprendre quelque chose. Et ça peut ne pas correspondre avec votre état d'esprit, votre mentalité, votre moralité. Ça peut être vous aussi qui cherchez à persuader quelqu'un et qui utilisez tous les moyens verbaux que vous avez en votre possession pour essayer de faire comprendre une situation à quelqu'un, pour essayer de faire intégrer votre état d'esprit. Mais dans ce cas-là, on va vous dire que ce n'est pas
conseiller parce que vous imposez un point de vue. Alors c'est valable dans un sens comme dans l'autre, hein. Ne vous laissez pas imposer un point de vue et ne cherchez pas non plus à imposer votre point de vue. Bon, on va voir comment ça se retrouve au niveau du reste du tirage. J'ai tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de vie sera le plus important pour vous sur ce mois de novembre. Et nous avons la maison 1 qui représente votre ascendant, qui représente vos perspectives. On peut parler de nouvelles choses, de nouveaux départs, de nouvelles façons de penser, hein. Donc ça correspond quand même ici avec le fait de vouloir imposer votre point de vue, votre nouvelle vision des choses. Ça peut représenter également la santé, la maison 1. Donc là, c'est l'idée d'être face à des diagnostics ou à des traitements qui ne sont pas en corrélation les uns avec les autres, donc qui peuvent vous apporter des, des gènes, hein, des effets secondaires, ou bien les investigations qui sont faites sur le problème de santé qui vous intéresse sont divergents, hein. Vous voyez par exemple un généraliste, un spécialiste qui ont des points de vue différents. Bon, il y a l'idée de se concentrer sur soi quand même ici, hein, d'être à l'écoute de vos besoins, de votre corps également. Ça parle de nouveaux départs, de vouloir aller vers de nouvelles perspectives, d'être ouvert à autre chose. Vous êtes aussi très sur votre image personnelle, sur l'image que vous reflétez aux autres. Donc il peut y avoir des modifications au niveau de votre physique, que ce soit les coupes de cheveux, que ce soit la tenue vestimentaire, que ce soit le fait de changer votre hygiène de vie, par exemple. Ok, on continue. Donc domaine relationnel et affectif pour vous, amis bélier, sur ce mois de novembre. Nous avons le cœur brisé, l'empathie, les besoins et les larmes. Alors, je pense qu'ici, la première chose qui me vient, qu'on me dit, c'est que vous avez voulu rendre service à quelqu'un et vous avez été blessé. Vous avez été attentif, vous avez peut-être trop donné à quelqu'un, aux autres, à l'autre, plus qu'à vous-même. Vous vous êtes un peu oublié là-dedans et vous êtes déçu, vous êtes blessé, soit parce que la personne n'a pas reconnaissance de ce que vous avez fait pour elle, euh, soit parce que ce que vous avez fait n'a pas eu la portée, a eu un effet contraire à ce que vous espériez, et peut-être que vous êtes accusé là d'avoir agi euh, sans qu'on vous le demande, ou, ou que ça n'a pas eu la portée que vous espériez. Voilà. Il y a l'idée ici, on vous dit d'être plus attentif à vos besoins personnels. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous tournez vers votre fort intérieur, parce que vous avez donné beaucoup aux autres ou à l'autre ou à quelqu'un en particulier. Vous avez été déçu, blessé, peiné, parce qu'on a la peine de cœur et les larmes, hein, quand même ici. Donc il y a l'idée d'une action que vous avez menée qui n'a pas eu l'effet escompté. Pour guérir cette tristesse, cette blessure, justement, il vous est demandé de vous tourner sur vos propres, d'être plus à l'écoute de vos désirs à vous, de vos désirs personnels, de vos besoins, de porter une attention particulière à vous attendre, à vous apporter, pardon, de la tendresse, du bien-être. C'est bien d'être attentif aux besoins des autres, de vouloir porter secours, mais la première personne que vous devez aider, c'est vous-même. Il est possible que dans cette déception, il peut y avoir eu une rupture, il peut y avoir quelque chose qui se soit brisé, qui se soit cassé. Alors que ça peut être, j'entends ici, ça peut être familial, sentimental ou amical, hein. Donc certains, vous traversez une blessure due à une rupture, à une séparation, à quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous l'espériez.
ou bien, peu importe les efforts que vous pouvez fournir dans une relation, dans une situation, vous avez toujours l'impression où on vous dit clairement que ça n'est jamais assez, que vous n'en faites pas assez. Il y a pas de, là encore, il n'y a pas de reconnaissance. Il y a même le fait d'être négligé, si vous voulez. Vous êtes négligé. Et alors, quelque part, on me dit, si les autres vous négligent, ne vous négligez pas vous-même. Apportez-vous l'amour, l'attention, le respect que, que vous cherchez à obtenir de quelqu'un d'autre et qui désespérément, c'est vain, ça n'arrive pas. Il y a quand même des gestes d'attention envers vous. Vous n'êtes pas totalement seul. Je ne vois pas quelqu'un de totalement isolé ici. Je ne vous vois pas totalement isolé. Il y a des personnes qui vous apportent de l'amour et de l'attention, de l'écoute également. Alors, on continue dans le domaine général. Domaine général, pour vous, amis Bélier, nous avons l'ange de la force. La femme réfléchie, l'indécision et le chakra racine avec l'archange Michael. Ok. Donc là, la dynamique, c'est d'avoir le courage de prendre une décision pour agir. Vous avez la force nécessaire, vous êtes un peu abattu quand même parce que émotionnellement, vous êtes blessé, il y a cette idée d'être blessé, mais intellectuellement, vous êtes là, hein, vous êtes vivace. Et donc effectivement, on a le mental ici qui joue beaucoup avec les cartes d'air, les cartes d'épée qui représentent la réflexion, le mental. Donc effectivement, il y a beaucoup de réflexion et cette indécision qui est due à des incohérences, des perturbations, des situations et leur contraire, ou des propositions et leur contraire, ou le fait de dire des choses, mais de ne pas les mettre en application. Hein. Donc il peut y avoir eu aussi des fausses promesses au niveau relationnel et sentimental qui vous ont créé ces perturbations et qui vous laissent là un peu dans l'indécision. Pour répondre à cette indécision, il faut là encore écouter votre besoin personnel, votre désir personnel. Je n'engage pas généralement à l'égoïsme, mais là, c'est le fait de se pencher sur vous-même, sur vos besoins. Vous avez la force nécessaire, vous avez le courage nécessaire. On dit que vous avez aussi des appuis autour de vous, que ce soit en conseil. Il peut y avoir une personne très avisée au niveau psychologique, mental, quelqu'un qui est peut-être détaché de votre situation émotionnelle et qui vous permet justement de prendre la bonne décision, de trouver les bonnes choses à faire. Parce que vous passez à l'action ici. On a encore une carte d'action, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça n'est pas stagnant ici. Votre situation générale n'est pas stagnante. Pour certains, vous pouvez avoir à choisir une formation ou à avoir une décision à prendre pour aller dans la recherche de quelque chose, pour approfondir une connaissance. Ça peut être une question de, de papier, de gestion, de lecture. Il y a un apprentissage ici, hein, quelque chose qui vous demande du courage, mais qui va vous apporter aussi un renforcement de votre situation et hum, de votre évolution, de votre statut, de votre position, de votre estime de vous-même également, parce que dans votre esprit, si vous arrivez à gravir une étape, un échelon, une connaissance, vous allez vous fortifier, vous allez avoir une estime supplémentaire de vous. Donc c'est une ligne ici dans le domaine général qui vous permet de passer à l'action. Peut-être que vous aurez différentes décisions à prendre sur ce mois de novembre qui vont vous demander bien sûr cette réflexion. On est là, on est dans le mental, hein, on y est. Il y a l'idée quand même de devoir lâcher une opinion passée ou de lâcher une situation, de finir quelque chose pour pouvoir vous donner complètement à un avenir plus abondant, à une réussite. Hein. Je pense que vous avez la réussite sur quelque chose dans un domaine particulier. Ici, c'est le domaine général. Donc, je pense que vous arrivez à progresser et vous passez à l'action dans tous les cas. Après,
un certain moment de stagnation parce que, dû à cette indécision, pour régler certaines incohérences, certaines choses qui ne sont pas logiques ou qui ne s'imbriquent pas spécialement très bien, mais vous arrivez à démêler cette situation, à retirer le bandeau ou les œillères que vous avez sur les yeux pour trouver les bonnes solutions et faire les bons choix. Vous êtes épaulé, vous êtes guidé, vous êtes aiguillé. Vous avez du sang-froid ce mois de novembre, vous avez du courage. Il y a encore l'idée de passer à l'action, il y a l'idée de peut-être d'avancer, euh, alors pas avec des regrets, vous avancez parfois dans les larmes parce que vous auriez aimé que la situation se passe différemment, mais vous avancez quoi qu'il en coûte. Il y a une progression. Vous vous fixez un but, un objectif, quitte à faire le sacrifice de quelque chose d'autre, mais vous restez focus sur votre progression, sur un but à atteindre. Et pour cela, effectivement, on peut parler d'avoir à laisser quelque chose derrière soi. Ok, pour le domaine matériel, les concrétisations, amis bélier, on a famille heureuse, magicien et miroir, ange de l'équilibre et cœur brisé. Bon, je pense que vous êtes dans la réparation de quelque chose ici, hein. Vous concrétisez quelque chose. Alors, vous pouvez avoir le soutien de la famille. En tout cas, il y a l'idée que la famille vous répare. La famille vous soutient, que ce soit des membres de votre foyer ou que ce soit un membre de la famille ou la totalité de la famille même, hein, parce qu'on peut parler de réunion de famille ici. Il y a le fait de se sentir épaulé, fortifié, vous retrouvez un équilibre, il y a quelque chose qui se calme, il y a quelque chose qui s'adoucit. euh, Votre quotidien est quand même... Donc là, j'ai parlé d'un point fort, hein, qui amène une blessure, des indécisions, mais dans votre quotidien, ici, puisqu'on est dans le concret, donc c'est le matériel, c'est le travail, c'est, oui, le quotidien. Il y a l'idée de retrouver l'équilibre, de trouver une guérison, puisqu'on a magicien et miroir et l'ange de l'équilibre. Vous trouvez des solutions pour réparer un cœur brisé, pour continuer à agir et à concrétiser les choses malgré ces larmes et cette tristesse, hein. Je vous l'ai dit, vous avancez parfois dans les larmes, parfois dans une gestion émotionnelle difficile, mais vous avancez quoi qu'il en coûte et vous êtes, quoi qu'il en soit, pardon, j'aime pas quoi qu'il en coûte, on dirait l'autre abruti là, bref. Donc quoi qu'il en soit, vous avancez, vous êtes soutenu. Je pense qu'il y a un cadre amical et familial qui vous soutient, qui prend votre défense, qui vous épaule, qui vous accompagne, qui demande régulièrement des nouvelles, qui vous aide. Il peut même y avoir quelqu'un de spécialisé dans votre problématique qui vient vous aider à démêler une situation ou à démêler des indécisions et des blocages. Les enfants, je pense, sont importants pour vous ce mois-ci, hein, beaucoup d'amour. Vous ne voudrez pas les voir tristes de votre blessure, en fait, hein. Et vous chercherez justement à faire des actions avec eux, ou alors ils seront plus autour de vous pour vous entourer, justement, pour vous accompagner, hein, pour vous montrer qu'il y a la vie, voilà, en eux, dans leur regard, dans leur sourire, dans leurs actions, dans leur attachement, il y a la vie. Et c'est ça, c'est cette lumière de vie, cette étincelle qui va vous permettre de guérir ce cœur. Le cœur brisé arrive à la fin ici, donc je pense que vous profitez de moments de solitude pour laisser vivre la tristesse, pour la laisser il faut la laisser vivre, effectivement, pour la laisser s'extérioriser et non pas l'étouffer à l'intérieur. Mais il y a l'idée de, au quotidien, vous avez la possibilité d'arranger les choses. Il y a des personnes qui vous viennent en aide. Magicien et miroir, il y a peut-être même le fait de pouvoir observer que finalement la personne qui vous a blessé, la personne qui vous a déçu, eh bien, soit n'en vaut pas la peine, soit elle-même va montrer des preuves que
ben, vous ne perdez pas grand-chose. Enfin, comment dire? C'est pas que vous ne perdez pas grand-chose, c'est qu'il faut parfois dans la vie euh, se prendre la vérité en pleine face, et une vérité qui fait mal, pour comprendre que on doit se séparer de certaines personnes. Voilà, je vais le dire comme ça va être plus arrondi. Euh, j'ai aussi l'idée ici d'un mal pour un bien, de comprendre que, bim, vous avez pris un mur, oui, ça fait mal, mais au final, ça vous met les idées au clair, hein. C'est comme si ça vous réveillait, ça vous a fait un ultra choc. Je sais plus comment. Ouais. Ça vous a fait une percussion, ça vous a percuté, voilà, ça vous a percuté pour ouvrir les yeux, pour comprendre les choses. Pour certains, je pense même que vous saviez déjà comment était cette personne, ou que vous n'étiez pas sûr effectivement du résultat que ça donnerait. Vous saviez peut-être d'avance pour certaines personnes que la finalité serait celle-ci, que vous arriveriez à cette déception, hein. Donc ici, c'est plutôt le fait d'accuser le coup, de l'accueillir, d'accepter pour lâcher prise, hein, pour ne plus maintenir. Peut-être que vous avez maintenu à bout de bras une situation, une relation où vous faisiez des efforts, où vous essayiez de sauver la face, hein, l'image, et en vous mettant en retrait, oui, en retrait. Et là, il y a l'idée de ne plus pouvoir aller plus loin dans cette situation, et de devoir vous prendre en considération. Bon, il y a des concrétisations. Il peut y avoir des choses qui avancent au niveau du foyer, de la famille aussi. Il peut y avoir des réussites pour certains membres de la famille, quelque chose qui vous fait plaisir. Et c'est aussi ce qui vous permet de vous stabiliser. Professionnellement, je pense que les choses se passent plutôt bien. C'est même le domaine où vous allez, après la famille, hein, c'est le domaine où vous arrivez à souffler, à poser les choses, et à vous sentir utile et entière. Financièrement, je n'ai pas de problématique particulière. Peut-être une dépense imprévue pour les enfants, ou pour quelque chose au sein de la famille, au sein du foyer, au sein de la maison. Euh, mais c'est plus un achat coup de cœur pour compenser, hein, si vous voulez. Autrement, une petite dépense pour concernant les enfants. À moins que vous ayez envie de faire plaisir aux enfants, ou de faire plaisir aux personnes de votre entourage, aux personnes qui sont avec vous, vous avez envie de leur offrir euh, un petit cadeau, un petit présent, pour les remercier quelque part d'être là avec vous dans cette situation, dans cette période. Alors, le domaine immatériel pour vous, ami Bélier. Alors, en immatériel, j'entends par là, eh bien, l'état, l'inconscient, l'état psychologique, la spiritualité, et votre fort intérieur. Alors, on a ici la porte vers la valeur, la porte vers l'amour. Eh bien, dites-moi, la femme qui tient un cœur, et l'attachement. Et l'attachement était tombé à l'envers, donc je vais le notifier comme ça. Donc il y a bien une guérison de cœur ici, hein. Si en début de mois vous êtes encore blessé, peut-être blessé de ce qui s'est passé septembre-octobre, vous êtes encore en période de guérison et de larmoiement, eh bien, je pense que ce mois, vous êtes vraiment en guérison émotionnelle ici, après avoir certainement beaucoup pleuré, ou avoir beaucoup, vous vous êtes culpabilisé quelque part. Vous avez, dans un premier temps, vous êtes rejeté la faute, et puis vous avez compris les choses. Ici, il y a l'idée, la dynamique avec la porte de la valeur et la porte vers l'amour, de vous reprendre en considération, de voir les actes d'amour qui vous sont envoyés, qui vous sont accordés, qui vous sont apportés. Une femme qui tient un cœur, donc on a quand même deux cartes de cœur. Il peut y avoir une rencontre
une rencontre ce mois-ci, qu'elle soit amicale, spirituelle ou familiale, non pas familiale, sentimentale. En tout cas, vous êtes entouré de beaucoup d'amour ici et vous reprenez confiance en vous, vous reprenez considération. Après, vous êtes libéré d'un attachement malsain, d'une situation, d'une relation toxique ici. Il y a l'idée d'accepter que ce qui est fait, que ce qui est fini, terminé. On passe, on regarde devant, vous regardez devant, hein, vous savez que pour ne plus être blessé, pour ne plus être triste, vous menez des actions concrètes, hein, pour vous détacher de ce qui vous a blessé. Je pense, pour certains, vous arrivez même à vous défaire une blessure de l'âme ici, hein, parce qu'il y a un afflux d'émotions, de sentiments, de bien-être, de compréhension spirituelle qui qui change votre état d'esprit et votre conscience sur ce que vous avez traversé. C'est bien dans ce sens où je ne parle pas justement d'échec par rapport à cette relation ou ce qui a été brisé, ce qui vous brise émotionnellement. Je ne parle pas d'échec, mais de leçon. Parce que vous comprenez, vous finissez de nettoyer quelque chose. Et là, il y a vraiment une renaissance. Vous allez à l'essentiel. Vous regardez les choses et les gens et les situations autour de vous d'une autre manière, de manière beaucoup plus détachée, de manière de beaucoup plus dans l'amour inconditionnel, si vous voulez. Relativiser, oui, bien sûr. Je pense que vous arrivez à enlever hop, vous ne le voyez pas, ce bandeau sur les yeux, enlever les œillères, hein, le fait d'avoir été, pour certains, vous avez peut-être été avec quelqu'un qui était pervers narcissique, qui vous a fait croire que vous n'étiez rien et que cette personne était tout et que vous n'étiez rien sans cette personne. Et là, il y a l'idée de se reconsidérer, de progresser, d'évoluer, une prise de conscience qui vous libère, qui vous amène de nouvelles valeurs, valeurs de vous, de votre propre estime, valeur de qu'est-ce qu'on se doit dans une relation, qu'est-ce qu'on se doit, quelles sont les limites, est-ce que les limites que vous vous mettiez avant sont celles que vous aurez dans cette nouvelle prise de conscience. Il y a une considération ici, de prise de conscience que quelque part l'amour c'est pas ça, c'est pas ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu. L'amour c'est pas ça, c'est pas un échange, c'est pas l'échange de la manière dont doit se passer un amour sincère. Ok. Bon, dans tous les cas, vous vous sentez aimé, il y a une libération du cœur, il y a une guérison du cœur. Euh, vous êtes généreux et généreuse, euh, mais commencez par vous accorder cette générosité d'amour. Hmm. Il peut y avoir quelque chose, on est dans l'immatériel, mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose quand même qui se débloque dans le domaine financier qui était lié à la famille, au foyer, hein, qui vient vous apporter quand même, vous aider à, à cette guérison émotionnelle. Ok, donc on a le cœur brisé, la force, la famille, la porte de la valeur. Voilà. En cas de difficulté, en cas d'isolement, de blessure, vous avez pu compter ou vous pourrez compter sur les membres de la famille ou sur les membres de votre foyer qui vous apportent ténacité, courage, euh, conseil également, peut-être une aide matérielle qui vient vous aider à sortir au moins des considérations concrètes, financières, matérielles. Je pense que même au niveau du travail, les collègues, ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance ici, vous êtes entouré, il y a une blessure intérieure, mais autour de vous, il y a quand même une ambiance chaleureuse. L'empathie, la femme intelligente, miroir, et porte vers l'amour. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui vous aide à vous prendre en considération et quelqu'un qui vous met face
à vos qualités, à vos compétences, à vos capacités d'évoluer. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un qui savait donner, d'intelligent ou d'intelligente, vous savez donner énormément de votre cœur, et du coup peut-être trop de générosité. Voilà, hein, des fois il y a un proverbe qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même, et l'autre que j'aime beaucoup également et qui est très vrai, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, c'est pour les personnes qui ont voulu mener une action pour quelqu'un, pour son bien, pour leur bien, ou pour bien agir, pensant bien agir, et qui ont pris un coup de soufflet ou un boomerang, voilà, qui amène à cette déception. Ok. Ensuite, on a les besoins, l'indécision, l'ange de l'équilibre, la femme qui tient un cœur. Donc, il y a quelqu'un qui vous conseille ici pour prendre les bonnes décisions. Si votre côté émotionnel est perturbé et que ça gêne votre prise de décision, vos choix, il y a quelqu'un qui vient vous rapporter un équilibre, une stabilité. Là où l'indécision va faire une contrebalance qui peut apporter un peu le vertige, l'ange de l'équilibre va venir vous positionner, vous équilibrer, vous stabiliser, vous mettre face justement à vos propres besoins, à être attentif à vous-même. Une personne qui est très... euh, je verrais bien une sœur ici, hein, ou une amie très très chère, euh, une personne qui vient vous aider à, une personne qui a des connaissances, qui est peut-être spécialisée dans une relation, dans une situation, pardon, dans un domaine, ou quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de reprise de recul pour considérer votre situation, pour vous faire considérer votre situation dans son ensemble et non pas sur un détail précis. Ensuite, nous avons les larmes, le chakra racine, le cœur brisé, c'est ça, et l'attachement. Ouais. Donc il y a l'idée vraiment de passer à l'action pour trancher, hein, définitivement une situation ici, cette situation qui vous blesse, qui vous apporte beaucoup de tristesse et qui vient vous délier ici, hein. Il y a l'idée vraiment de rompre un attachement toxique, une emprise, et d'avoir la possibilité de passer à l'action, hein. C'est vraiment l'impulsion ici qui vous est donnée sur ce mois de novembre pour prendre votre liberté pour certains, certaines, et d'autres vraiment pour trancher avec ce qui vous lie négativement. Ok. Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce mois de novembre. Bon, beaucoup de choses sur un fond de tristesse, hein, de déception, mais beaucoup de choses positives arrivent quand même ici pour vous sur ce mois de novembre. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour compléter, assouplir ou renforcer ce tirage. Je vous souhaite un très bon mois, une belle guérison, une belle libération, hein, puisqu'on rompt avec une situation toxique. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!